Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 19e dimanche après la Pentecôte. Dans certains lieux, donc ça veut dire en France, apparition de Saint-Michel au Mont-Tombe. Demain, Sainte Marguerite Marie à la Coque, Vierge. C'est la sainte qui a eu l'apparition du Sacré-Cœur, notre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Mardi, Saint Luc, évangéliste, n'était pas apôtre, il était disciple. Donc, il y a 2 évangiles qui sont apôtres et 2 qui sont évangélistes, qui sont disciples. Marc et Luc n'étaient pas apôtres. Mercredi, Saint Pierre d'Alcantara, confesseur. Donc, du ordre de Saint François. Jeudi, Saint Jean de Quinty, confesseur. Vendredi de la Férie, mémoire de Saint Hilarion, abbé, et de Sainte Ursule et ses compagnes, Vierge martyre. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi. Ça veut dire le samedi, le jour dédié à la Sainte Vierge. Donc ici, il n'y a pas de saint spécial. On célèbre la messe de la Sainte Vierge Marie. Pourquoi le samedi? Parce que le samedi saint, c'était la seule qui avait la foi. Les autres étaient hérétiques. Ils ne croyaient pas à la résurrection, quoique le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit expressément plusieurs fois. Donc c'est la seule qui avait la foi, le samedi saint. Dimanche prochain, 20e dimanche après la Pentecôte. C'est aussi le dimanche pour les missions, donc avec une raison pour la propagation de la foi. Donc pratiquement, nous sommes partout dans terre de mission maintenant, à cause de l'apostasie. Juridiquement pas. Juridiquement, la France et la Belgique sont des pays de province de l'Église, mais pratiquement, c'est devenu la terre de mission. Et c'est aussi, dans certains lieux, la fête de Saint, très Saint Rédempteur, Jésus Rédempteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui, la Sainte Église nous présente la parabole du repas, des noces, organisées par un roi pour son fils. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ utilise les paraboles pour parler, bien sûr, du royaume de Dieu. Ce roi est Dieu même, son père, et lui, donc son fils. Il y a donc les noces pour son fils. Et ce sont des noces, bien sûr, surnaturelles. La première noce, c'est l'union entre la nature divine et la nature humaine, l'incarnation. L'incarnation et le lit nuptial, c'est le sein de la Sainte Vierge Marie, par son parler. C'est dans la Sainte Vierge Marie que la nature divine s'est unie avec la nature humaine. Donc, la deuxième personne a pris une nature humaine. Par cette incarnation, la nature humaine a été de certaines façons élevée, n'est-ce pas, à une dignité. Un homme, une personne avec la nature humaine, est Dieu. Donc c'est un grand honneur pour le genre humain, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça ne suffit pas. C'est l'erreur des modernistes, comme Jean-Paul II, n'est-ce pas, de dire, voilà, puisque Dieu s'est fait homme, tout le monde est élevé, voilà, au niveau divin, finalement, par cela. Non. Pour cela, il faut d'autres noces.
c'est les noces de baptême, ou les noces de l'Église plutôt, on commence par l'Église. Saint Paul compare la relation entre notre Jésus-Christ et l'Église comme des noces, comme un époux envers son épouse. Il lui a donné, n'est-ce pas, tout ce qui est à lui dans le mariage, un partage. Comme Ève est sortie de la côte d'Adam, créée à partir de la côte d'Adam, l'Église est sortie de la côte ouverte de notre Seigneur Jésus-Christ, où sortait de l'eau et du sang. Ce sont des symboles pour les sacrements les plus importants, n'est-ce pas? Le plus nécessaire, c'est le baptême, c'est l'eau, signifiée par l'eau qui coulait de son côté. Et le plus digne, c'est le très saint sacrement, qui est signifié par le sang. De sa côte, n'est-ce pas? De son cœur, par amour pour sauver les âmes. Donc c'est comme des noces, l'époux qui aime son église comme une épouse et qui lui donne la sagesse, le concile, la beauté, les ordres religieux, la sainteté, la fertilité, les missions. Elle lui embellit avec beaucoup de dons. Et l'invite justement pour partager de lui-même, donc sa divinité. Et les noces vont plus loin, il y a les troisièmes noces, parce que ce n'est pas encore suffisant d'appartenir à l'Église, parce qu'on peut appartenir à l'Église et pas avoir la robe nuptiale, c'est-à-dire l'état de grâce. Encore faut-il être en état de grâce dans l'Église. Et voilà, c'est la noce entre Jésus-Christ et chacun de nous, qui se fait au baptême. Au baptême, Jésus s'unit à notre âme, par amour. Il en parle dans l'Écriture sainte, c'est dans Amos. Je t'ai épousé, n'est-ce pas, dit Dieu. Alors, donc c'est une parabole, donc ça montre quelque chose, une réalité très importante dans le monde spirituel, mais qui est bien en dessous de la réalité. On ne peut pas exprimer avec des paroles, avec des moyens humains, le divin. Donc ces noces, finalement, c'est le ciel. C'est le repas, le ciel, une fête, c'est un partage, c'est une amitié, n'est-ce pas? Dieu comme un père qui invite ses enfants, qui invite de devenir ses enfants. Il nous invite au ciel. Donc la réalité est bien au-dessus de ce qu'on peut exprimer. Alors ce roi qui invite des personnes, il envoie ses serviteurs pour chercher, pour inviter des personnes qui sont destinées à participer. Et finalement, c'est tout homme. Tout homme est appelé pour le ciel. Dieu ne crée personne pour l'enfer. C'est impossible. Il y a des choses que le bon Dieu ne peut pas faire, qui sont impossibles pour lui. C'est d'être méchant, c'est d'être injuste, d'être imparfait, etc. Par perfection, c'est impossible. Donc, faire une créature pour la destiner à souffrir, c'est impensable. Pour Dieu, c'est impossible. Donc, tout le monde est appelé au ciel et il donne même les moyens, parce que si un bon chef donne un but à ses serviteurs, une charge, il donne aussi les moyens. Donc, il y a aussi la grâce pour y arriver, la grâce suffisante pour tout le monde. Et justement, ce Seigneur Jésus-Christ a obtenu cette grâce en abondance, parce que son mérite est infini.
le mérite de la croix est infini puisque la personne qui souffre est une personne divine, dans son humanité, bien sûr, parce qu'en tant que Dieu, il ne peut pas souffrir, ou elle ne peut pas souffrir, cette personne. Mais elle souffre, bien sûr, dans son humanité, mais la personne est divine. Ce n'est pas une personne humaine. C'est une nature humaine, mais pas une personne humaine. C'est la deuxième personne, la divinité, qui a pris une nature humaine, corps et âme, mais pas une personnalité humaine. Donc, puisque c'est Dieu qui souffre, les mérites sont infinis, infinis pour tout le monde, pour tout homme. Tout homme qui a été créé par Dieu est appelé au ciel. Et tout le monde a la grâce suffisante. Mais Jésus dit, multi sunt vocati, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire élu, ça veut dire, ça dépend de nous, de notre bonne volonté, libre, absolument libre. Ça veut dire, nous décidons de dire oui ou non. C'est nous qui décidons. Bien sûr, il y a des influences, il y a des éducations, il y a des déterminations, il y a des prédispositions. Et Dieu en tient compte, comme un bon juge, lors du jugement dernier, le jugement, il tient compte de tout cela. Parce qu'il est juste encore. Bien sûr, il va tenir compte de toutes les circonstances. Mais l'homme reste toujours quelque part libre. Ce n'est pas possible que sa volonté libre est détruite totalement. Pas possible. Il va tenir compte des possibilités que vous avez eues, les chances, etc. Si on est dans un lieu païen, n'est-ce pas, c'est plus difficile que de se sanctifier que si on est dans une famille avec des saints parents. C'est plus facile. Mais Dieu tient compte de cela. Celui qui a reçu plus de talents sera plus redevable. Si on a 10 talents, il faut travailler avec 10 talents, il faut avoir plus de résultats que qui a reçu qu'un seul talent. Donc Dieu tient compte de cela. Mais tout le monde a une volonté libre. Et pour autant qu'elle est libre, on peut dire oui. C'est ça la liberté. On peut dire oui ou non. On choisit soi-même. Et si on dit oui avec toutes ses forces, si peu qu'elles soient, aussi grandes qu'elles soient, mais si on fait tout ce qu'on peut avec la libre volonté qu'on a, c'est bon. Objectivement parlant, c'est peut-être minable, c'est peut-être nul, mais pour Dieu, c'est parfait. Dieu tient compte d'une perfection relative, pas absolue. Et par ailleurs, c'est lui seul qui est absolument parfait. Aucun homme. Donc toutes nos perfections sont toujours relatives. Donc si avec la peu de volonté, ou le grand, beaucoup, je vous souhaite beaucoup de volonté, beaucoup de force, mais si peu ou si beaucoup qu'on a, si avec ce qu'on a, n'est-ce pas, si peu que ce soit, on fait tout ce qu'on peut, et objectivement ça paraît peu puisqu'on a peu de... Par exemple, quelqu'un qui a peu de chance, les parents sont nuls, n'est-ce pas, etc. L'environnement, l'école est nulle, les circonstances sont nulles, n'est-ce pas, même en dessous de zéro, voilà, il y a des difficultés. Eh bien, si cette personne est quand même de bonne volonté, elle veut le bien, donc implicitement elle veut Dieu, puisqu'il est le bien finalement, eh bien, pour le bon Dieu, si elle fait tout ce qu'elle peut pour faire le bien, avec tout ce qu'elle a, c'est parfait pour le bon Dieu. Et à ce moment, il y a un mécanisme, façon de parler, de grâce, de la bonté de Dieu qui se met en marche, façon de parler. Hein. C'est-à-dire, Dieu est automatiquement, oui, mais il est bonté, donc on dirait, on pourrait presque dire, il ne peut pas s'empêcher d'être bon. Quand il voit quelque chose de bon, il aime cette bonté. C'est le Père qui reconnaît le Fils. Et entre le Père et le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. S'il reconnaît le Fils en nous, il nous aime. Nous sommes créés à l'image de Dieu par le Fils. Donc la bonté, ça vient de Dieu, finalement. Mais elle est libre aussi de notre côté. Alors, si on fait ce qu'on peut, de la part de bon Dieu, vous faites tout ce que vous pouvez, c'est bien. Alors lui, il va faire de son côté tout ce que vous avez besoin pour arriver au but. Si on a peu de talent, vous avez besoin de beaucoup d'aide.
vous avez déjà beaucoup de talent, vous avez besoin de moins d'aide parce que vous avez déjà assez beaucoup de possibilités de vous-même. Mais tout le monde a besoin de grâce. Parce que le ciel, c'est une divinisation. On ne peut pas se diviniser soi-même, ce n'est pas possible. C'est au-dessus de notre nature, c'est la surnature, au-dessus de nos moyens. Donc si on fait tout ce qu'on peut, le bon Dieu va faire tout le reste. Et il va tenir compte des circonstances, des difficultés, etc. Donc de plus qu'il y a des difficultés, de plus que la personne est dans la misère, avec peu de chance, de plus que la grâce occupe peut-être comme une mère, n'est-ce pas, qui prend plus soin d'un enfant qui est handicapé qu'un autre qui est en bonne santé. De plus que l'enfant est en misère, de plus que une bonne mère va s'en occuper. Eh bien, si une mère fait ça, le bon Dieu fait l'avantage parce que la perfection qu'il y a dans une mère vient de lui. Toutes les perfections viennent de lui. Il est la source de toutes les perfections. Donc, si on voit une perfection de la créature, c'est certainement en Dieu, mais en degré infini. Voilà. Donc, il ne faut pas. Le diable va toujours semer donc l'erreur, n'est-ce pas? Il va dire non, enfin, nul, tu peux rien. Bon. Tu es fait pour le péché, vas-y. Hein. Non, c'est pas vrai. Si vous faites votre possible, le bon Dieu est là pour vous aider. Bien sûr, c'est un combat. C'est un combat. Parfois, il faut passer des mois, des années pour sortir d'un vice, parce qu'une habitude s'est installée et il y a la force de l'habitude. Mais si on fait ce combat, on est relativement en ordre, n'est-ce pas? Tomber est humain, mais ne pas se relever est diabolique. Il faut se relever à chaque fois, demander pardon et continuer à chaque fois. Et vous allez gagner si vous relevez à chaque fois. Il faut chaque fois se relever, ne pas perdre le courage. Voilà, c'est un combat. Et entre-temps, le bon Dieu ne vous donne pas directement la vertu que vous cherchez. Pourquoi? Eh bien, probablement, certainement, parce qu'il a en vue une autre vertu que vous ne vous rendez pas compte. L'humilité, qui est la plus grande vertu après l'amour même, la patience. Par toutes ces chutes, n'est-ce pas, on est humilié. Eh bien, si on accepte l'humiliation, on se relève à chaque fois, l'humilité est accrue. Parce que l'humilité ne peut seulement croître par des humiliations acceptées. Sans humiliation, il n'y a pas d'humilité, pas de croissance d'humilité. Donc il faut bien les humiliations. Donc si on rechute chaque fois pour un vice, on voudrait bien sortir de ce vice, mais le bon Dieu a en vue encore une plus grande vertu que le contraire du vice que vous combattez. Et c'est l'humilité, par exemple, et la patience. Les plus grandes vertus, n'est-ce pas? Le bon Dieu apprécie plus quelqu'un de humble que quelqu'un de chaste, si on peut dire le choix, n'est-ce pas? Parce que celui qui est chaste mais qui n'est pas humble va perdre sa chasteté. Mais celui qui est humble et n'est pas chaste va recouvrir sa chasteté par son humilité. Vous voyez, le plus important. Donc, il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas? Enfin, bien sûr, il ne faut pas chuter. Mais si on tombe, on se relève. Et on continue. Et un jour, le bon Dieu va vous donner tout ce qu'il faut. La chasteté, enfin, je ne parle même pas de chasteté, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la douceur, si on connaît la passion. Tout le monde a son vice, n'est-ce pas? Il y a les sept péchés capitaux. L'orgueil, l'envie, la paresse, etc. L'avarice. Il y a plein de... Chacun a son problème. Voilà, donc c'est l'invitation de Dieu, n'est-ce pas, pour le ciel, à chaque âme qui reçoit assez de grâce. Tout est préparé, tout est prêt pour les noces. Omnia parata sunt.
Alors, dans la parabole, Jésus parle avec dépit, n'est-ce pas, le refus des Juifs, son peuple élu. Il est lui-même juif. C'est son peuple. Vous êtes français, vous aimez la France. Eh bien, Jésus aime les Juifs, c'est un juif. Eh bien, son propre peuple, n'est-ce pas, le peuple élu, eh bien, ils ont préféré leur chose à eux. Ils ont négligé l'invitation de Dieu. Ils ont même tué ses envoyés. Ils ont tué les prophètes. Et finalement, ils ont tué le Fils lui-même, qui vient les inviter. Et alors, ils reçoivent la vengeance, la juste vengeance de Dieu. Et leur cité sera détruite, même Shushan se brûler. Et c'est littéralement arrivé. Dans les années 70, Jérusalem était incendiée, n'est-ce pas, par Tite, par les Romains. Alors, pour nous, c'est important, cet homme, n'est-ce pas, qui n'est pas habillé comme il faut. Donc, il faut veiller à être en état de grâce. C'est la robe nuptiale. Puisque c'est une amitié, un amour de noces, eh bien, il y a l'amour, il y a l'amitié. Et c'est quoi cette robe nuptiale? C'est l'amitié, justement. L'état de grâce, c'est l'amitié de Dieu avec vous et de vous avec Dieu. C'est l'état de grâce. Et l'amour s'exprime, se prouve par des actes, par les paroles, pensées et les actes. Ça veut dire faire la volonté. Jésus dit, si vous m'aimez, vous faites garder mes commandements. Donc il faut être en état de grâce. C'est la robe nuptiale. Sinon, on n'entre pas. C'est pas possible de trouver dans une grande fête avec des habits sales. C'est impensable. Donc il faut être en état de grâce. Et même la moindre tâche va être enlevée, n'est-ce pas? Seulement des saints entrent dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a un purgatoire, pour purger, n'est-ce pas? Pour enlever encore la moindre tâche. Parce que Dieu est saint. Et ce n'est pas possible, vous n'allez pas aimer vous-même de trouver devant la sainteté infinie avec la moindre tâche. Vous n'allez pas supporter, vous-même. Le comprendre, c'est impossible. Et c'est pour ça que les âmes du purgatoire elles souffrent beaucoup, parce qu'il y a le feu, n'est-ce pas? Mais elles veulent être purifiées, elles veulent se défaire de cette tâche pour aller au ciel. Et l'alternative, ce n'est pas une alternative, hein? C'est l'enfer. Jésus en parle ici expressément quand on parle plusieurs fois de l'enfer. L'enfer existe, c'est dans l'Évangile. Parce que qu'est-ce qu'il dit? L'autre n'a pas d'explication. Bien sûr, il n'y a pas d'explication, on n'entre pas en état de grâce. Et il dit à ses ministres, liez sa main à ses pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y a les pleurs et les grincements de dents. Donc, il y a la souffrance. Lié, ça veut dire c'est pour toujours. On ne peut plus en sortir. L'enfer existe et c'est pas le but de Dieu. Hein. C'est une poubelle. La poubelle dans la maison, c'est pas le but de la poubelle. C'est pas le but d'avoir la poubelle, c'est quelque chose, un mal nécessaire. C'est pour se débarrasser des choses inutiles. C'est pas la chose la plus importante dans la maison, la poubelle. Donc c'est pas, on va pas construire une maison pour une poubelle. Donc Dieu ne crée pas pour l'enfer. C'est la suite d'une volonté libre, abusée librement. Et c'est triste, c'est dramatique. Et Dieu est le premier qui en souffre. Jésus a pleuré, il a transpiré du sang en voyant le péché. Et le péché, il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qui va contre sa volonté. Pourquoi un péché, c'est un péché?
parce que ça va contre sa volonté. Et c'est le péché qui amène en enfer. C'est encore une preuve que Dieu ne peut pas vouloir l'enfer. Parce que c'est aller contre sa volonté, justement, qui mérite l'enfer. Donc c'est contre ça. Il ne veut pas ça. Il veut unir sa volonté à la vôtre et que vous uniez la vôtre à la sienne. C'est un preuve d'amour et par ça, on entre dans le ciel. Voilà. Voilà, chers fidèles, une invitation pressante d'un Dieu infiniment aimant de rejoindre dans son bonheur. Demandons à la Sainte Vierge de bien comprendre cette invitation divine, de scruter un petit peu l'infinité de ce bonheur, l'importance infinie de cette invitation. Nous sommes faits pour cela. C'est l'unique raison de notre existence. Sinon, il n'y a rien. On n'est pas fait pour un bonheur naturel. C'est peut-être lassant, n'est-ce pas? Les gens qui ont vécu 120 ans, il y en a qui disent, oui, maintenant j'ai tout vécu, maintenant je suis prêt à partir et c'est fini, j'ai tout vécu. Il n'y a plus rien à expérimenter sur Terre. Voilà, la créature est limitée. C'est pour ça qu'on est créé pour Dieu, n'est-ce pas? Dieu est infini. Le bonheur en Dieu n'aura jamais de fin. On ne va jamais se lasser. Donc c'est Dieu ou c'est rien, n'est-ce pas? En dehors de Dieu, il n'y a pas une alternative. C'est pour ça qu'en dehors de Dieu, on mérite l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on mérite, c'est une ingratitude incroyable. Et on est fait pour Dieu. Notre volonté cherche un bonheur total et pour toujours. Eh bien, chercher une créature qui vous donne tout pour toujours, ça n'existe pas. Même l'argent ne peut servir que pour le corps. Et puis, voilà, on n'achète pas la fidélité, n'est-ce pas, la vertu, ça ne s'achète pas, n'est-ce pas? Au contraire, l'argent tend à corrompre la vertu. Mais c'est la vertu qui rend vraiment heureuse. Donc, il n'y a aucune créature qui vous donne une infinité qui est recherchée par notre cœur. Notre cœur cherche un bonheur total pour toujours. Scrutez dans vos mains, vous allez voir. Si vous êtes honnête, vous ne serez pas en paix totale. Il y a toujours une angoisse, quelque chose, une inquiétude, quelque chose d'insatisfait, si ce n'est pas tout pour toujours. Eh bien, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas, qui est tout pour toujours. On est fait pour Dieu. En dehors de Dieu, ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien comprendre cette invitation très importante pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.